Bonjour, Dongo, le conseiller, l'agripreneur et le promoteur agricole. Ici, on parle d'agripreneuriat, ici, on parle de techniques de culture qu'il faut maîtriser pour réussir vos différents projets agricoles. Alors, si c'est votre centre d'intérêt, ne cherchez plus, restez scotché, abonnez-vous à cette chaîne. On va vous donner tout ce que nous faisons, on va vous montrer tout ce que nous faisons, on va vous aider effectivement à réussir vos différents projets agricoles. Aujourd'hui, nous allons parler de comment réaliser des 30 mais 100 hectares en partant de zéro. 100 hectares de bananes en partant de pratiquement 1 hectare. Comment le faire? C'est très simple. Je vais vous expliquer aujourd'hui comment on peut réaliser, on peut arriver à faire minimum 100 hectares en partant ne serait-ce que de 1 seul hectare. Lorsque vous avez vos projets, projetez vos projets dans le temps. Il est important de savoir cela. Tout projet que vous voulez effectuer, projetez le projet dans le temps. Et à court terme, moyen terme, à long terme. Projetez ça comme ça. Quand c'est les bananiers, même si ce sont les bananiers, vous voulez effectuer, c'est la banane culture, vous voulez effectuer, quelque chose que vous voulez effectuer, projetez ça dans le temps. Moi, je vais prendre le champ de banane, je ne maîtrise pas d'abord le champ de banane. Si je ne maîtrise pas, c'est une des raisons pour que je puisse aller progressivement et lentement. Maintenant, je commence par 1 hectare parce que tout simplement, je ne maîtrise pas. Les 1 hectare, c'est le projet pilote. Et en même temps, la semence pour les autres projets, pour ma vision. La semence pour ma vision. Alors, je vais faire 100 hectares. Je me dis, à 100 hectares, je peux le faire en combien? Je détermine combien de temps pour faire les 100 hectares. La première année, je viens d'abord en mettant en place, il ne serait-ce que 1 hectare. Les 1 hectare, je prends le soin de veiller sur les 1 hectare, de les maîtriser, de les voir grandir, évoluer. Ça me permettra effectivement de partir de ces 1 hectare pour réussir le reste. Comment? Regardez un peu. Si vous voyez ici avec moi, ça c'est un pied de banane. Comme vous le voyez, c'est un pied de banane que j'ai mis dans la période, je vais dire, dans le mois de, en début, vers la fin de saison pluvieuse. C'est-à-dire que j'ai commencé à faire ça dans la moitié du mois de juin. Voilà, aujourd'hui, regardez la taille. Regardez la taille. Voilà, regardez la taille, tout simplement. Bon. Maintenant, et déjà, hein, si vous regardez bien, voici un pied secondaire déjà, deuxième pied secondaire, troisième pied secondaire. Et si on fouille bien, voici des pieds qui sortent là. Vous regardez bien, voici des pieds, voici 2 pieds. Donc déjà, j'ai 1, 2, 3, 4, 5. 5 pieds qui sont en train de sortir. Ça veut dire que si je prends en moyenne même 3 pieds, 3 rejets secondaires qui vont sortir sur le rejet mère, c'est-à-dire que j'ai déjà 1 hectare, 2 hectares, 3 hectares dans la deuxième année. 1 hectare, 2 hectares, 3 hectares dans la deuxième année. C'est un seul pied me donne 3 hectares dans la deuxième année. Donc à partir de 1 hectare déjà, la deuxième année, je peux me permettre de dire que je peux faire 3 hectares avec les rejets qui sont en train de sortir. On peut les enlever avec délicatesse. Mais comme je le dis, regardez ici, voici encore des rejets qui sont en train de sortir là, tout doucement. Et il y en a plein qui vont sortir. Si j'aspire faire de ça du matériel végétal, je ne vais pas faire l'oeillonnage. L'oeillonnage, c'est coupé d'ici. Je ne vais pas faire l'oeillonnage. Je vais laisser les rejets pousser carrément pour qu'il y soit une végétation autour. La végétation qui sera autour, après, je vais les enlever. Je vais enlever ce qui est le plus robuste. Si j'ai 3 hectares, 3 pieds par hectare et 3 pieds par rejet, je vais enlever les rejets qui sont là, calmement. Et je m'en vais replanter. Donc déjà, à partir de ce seul pied, j'ai déjà 3 hectares. Donc pour de 1 hectare déjà, on peut passer de 1 hectare facilement à 3 hectares. Ou de 1 hectare, ici, il y a déjà 5 ici. Ou de 1 hectare à 5 hectares. C'est une technique simple. Donc, la deuxième année, on peut partir maintenant de 3 hectares à 9 hectares. La troisième année, et voyez-vous comment ça se multiplie facilement? La troisième année, on passe de 9 hectares à 27 hectares. Et la quatrième année, on parle de 27 hectares à 90 environ. Vous comprenez? Donc, pour faire 100 hectares de bananes, il faut se projeter et simplement en disant qu'en 5 ans, il faut que je mette en place mes 100 hectares de bananes en partant de mes 1 hectare. C'est plus facile et plus simple. Et ça te permettra
calmement de pouvoir bien effectivement suivre, maîtriser tout le contenu du business. C'est très important de le savoir. Vous voyez simplement comment on peut parvenir effectivement à mettre en place sa plantation en toute sécurité. Et c'est ce que je fais. Voilà. Avec les cultures pareilles, on va très vite, ça avance très vite. Hein, ça avance très vite. Et ici, comme vous le voyez, je n'ai même pas, je me torture pas. J'ai un seul ouvrier qui se charge de tout ça tranquillement et calmement. Voilà, calmement, avec mes techniques que je mets en place, ça va. Je dis, comme vous voyez, aujourd'hui, je suis fier lorsque je rentre dans ma plantation. Je suis très heureux lorsque je rentre dans ma plantation. Regardez derrière moi. Voilà, je suis très heureux. Et à part de ce champ qui est ici, je suis sûr et certain, j'ai pas moins de 6000 pieds ici. Et l'année prochaine, il faut multiplier 6000 par 3. Ça me fait minimum, mine de rien, 18. Alors, j'ai dit, on va aller dans 18 000 pieds. Et du coup, je peux faire facilement, hein, plusieurs hectares avec ça. Vous comprenez? Ouais, c'est comme ça fonctionne. C'est plus simple. Voici. Donc, aujourd'hui, voici ce que je voulais juste vous partager. Pour vous montrer qu'effectivement, on peut partir de 1 hectare de bananes. C'était l'astuce que aujourd'hui je voulais vous présenter. À bientôt pour une autre vidéo.